parce que je sais que tu vas nous bénir cet après-midi. Seigneur, bénis les cantiques. Bénis ton serviteur qui va apporter ton message. Seigneur, il y a quelques pétitions, comme m'a dit le fils de la Sandrine, l'hijo de Juan Antonio. Seigneur, ben, tous les malades que nous présentons d'habitude et puis les problèmes que nous te présentons, Seigneur, tu fais un regard d'amour sur eux. Et puis tout est fini. Merci Jésus. Non, je ne peux pas prier. C'est pas possible ça, Seigneur. Allez, s'il vous plaît, personne ne parle. Recherchez la présence du Seigneur. Il faut se mettre dur avec vous. Hein? Bien, je veux louer, célébrer ton nom, Seigneur, dans ces après-midi. Car je te présente ce temps que nous passons, Seigneur. Le temps que nous passons, c'est toi qui diriges. Tu es le maître de nos vies, Seigneur. Où il y a la faiblesse, tu es l'autorité par la puissance de Dieu. Tu es tes fonctions qui descendent du ciel, Seigneur. Je te présente le temps, Seigneur, dans ces après-midi encore. Nous avons besoin de recevoir toute une onction particulière dans les temps difficiles, Seigneur, nous approcher d'avant toi. Et quand je te prie, c'est que mon cœur, mon âme soit animé de ton esprit. Amen. Je ne veux pas réciter ta parole dans ma chair ni dans ma faiblesse, mais qu'elle soit le parfum arrosé par Dieu. Et c'est là que nous sommes bien, que nous ressentons tout cet esprit de Dieu dans nos cœurs. Je loue ton nom, je bénis, je n'ai pas toujours la facilité, Seigneur, mais je me présente pour toi, tu es mon refuge, tu es mon maître. C'est toi qui disposes des cœurs, Seigneur. Bénis les chants qui soient conduits, animés par l'Esprit de Dieu. Bénis le messager que tu as choisi, Seigneur. Tu sais parler dans nos cœurs. Et sans toi, nous sommes misérables. Nous ne savons pas où nous tourner. Mais tu donnes accès. Tournez vos regards sur Dieu. Amen. Et c'est là que ce sera notre secours. Quelle merveille, le bonté de Dieu. Tu manifestes ton esprit. Nous attendons à ta bénédiction. Nous avons besoin de ressentir tous ces bienfaits de Dieu. Arrose ton Église. Arrose ton Église. Je te présente tout ce qu'il faut dimanche, Seigneur. Nous voulons que soit conduit tous ces coups d'adoration par ton esprit. Je mets aussi mon beau-frère, Seigneur, dans l'état où il se trouve, Seigneur. Je te demande ta grâce sur sa vie, de lui donner la guérison dans son corps, Seigneur, et que ce regard se tourne vers toi, qu'il chasse que tu es le Dieu réparateur de toute brèche, et on croit l'Éternel vient le secours, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Santo tu nombre, papá. Santo tú eres. Santo eres Jesús. Alabamos tu nombre, Padre. Gracias te doy, Padre, por la paciencia que tienes con nosotros, Padre. Gracias. Gracias que sin ti no hacemos nada, papá. Gracias que siempre estás con nosotros. Amén. Gracias te doy por todo lo que haces con nosotros. Gracias te doy por tu obra, Padre. Gloria a tu nombre. Sigue siguiendo tu obra, Padre. Aquí la gloria, mi Dios. Dice todos los que llevan tu palabra, papá. Guárdalo de nuevo de tu mano, Jesús. Tenemos falta de tu palabra, Padre. Tenemos mucha falta de ti, papá. Alabado sea tu nombre. Tú sabes cómo estamos en este mundo, Padre. Tú sabes tú, papá. Tú tienes una mirada, Padre, para este vivir, Padre, que se vaya, Padre. Te damos la fuerza más que la prisa de este venir, Jesús. Tú lo sabes todo, papá. Tú conoces todo, papá. Tú sabes cuánto enfermo hay, Padre. Gloria. Tiende tu mano encima de ellos, Padre. Pero no sufrido tuyo, Padre, se levanten de esa cama, Padre. Mira que atacan mismo los pequeños, Padre, ahora, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabo, papá. Gloria y gloria. Todo lo que no te conocen, papá. Tienes tú, Señor, dale una palabra, Padre. Ponte en el sueño, Padre, puedes poner este talento que tienen encima. Alabo tu nombre, Padre. Glorifica
glorifico tu nombre. Gracias te doy por mi José, papá. Te lo llevo en tu mano siempre, Padre. Gracias te doy por todo, papá. Gracias te doy, Padre. Sois béni. Alabo tu nombre, Sois papá. béni, Seigneur. Gloria a tu nombre, Père. Alabo tu nombre, glorifico tu nombre, Père. Gracias por todo, mi Dios. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor, en esta tarde, Dios mío. Te ruego, Señor, que tú bendiga estos ratos que vamos a pasar delante de ti. Que tú puedas tocar todos los corazones que se encuentran aquí, Dios mío, Señor. Señor, la guardará en el hueco de tu mano. Queremos farda, Señor, de ti, Señor. Mas te digo, Señor, tú eres solo que puede decir una sola palabra, Dios mío, Señor. Que se vaya por ti. Te quiero presentar también todo lo que está mencionado, Dios mío. Que tú, Señor, puedas tener tu santa mano, Dios mío. Que tú conoces todas las cosas, mi Jesús. Guarda nuestras casas, Señor, Dios mío. Gracias te doy por todo, Señor. Gracias porque tú vives en nuestros corazones, mi Dios. Tenemos solamente a ti porque este mundo no vale nada, Dios mío. Gracias, mi Redentor, mi Jesús. Gracias por tu presencia, mi Dios. Te alabo, Señor, y te glorifico. Aleluya. Gloria a tu nombre, Rey. Santo, santo tú eres, mi Jesús. Aleluya. Tú eres mi Dios. Te doy gracias, Dios mío. Amén. Antes de nada te pido perdón, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que somos del mismo ramo, Señor. Ya sabes a quién nos pidamos, Señor. Porque eres un Dios de promesa, Señor. Amén. Señor, te quiero presentar este culto, Señor, todo el rato, Señor. Urge tu pastor, que no sea él, Señor. Que seas tú que hables, Señor. Te presento también, Señor, la alabanza, Señor. Que sea un perfume para ti, Señor. Tú sabes con qué falta venimos, Señor. Yo por mí vengo con mucha falta, Señor. Amén. Señor, si venimos aquí porque tenemos falta, Señor. Yo con mi hermano, Señor, unido, Señor. No porque decimos uno u otro, dos. Juntos te tenemos a ti, Señor, pero yo solo, Señor, solo yo sé que está en mí, Señor. Amén. Señor, despierta el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. Que manifestó, Señor. No te lo dejamos en tu mano, Señor. Con paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti. Amén. Señor Dios mío, no vengo aquí a pasar un tiempo, Señor. No vengo aquí, Señor, para salir de la misma manera que he entrado, Jesús. Señor, si vengo aquí, Señor, es para que me hables, Señor. Para que quites de mi vida lo que no vale, Señor Dios mío. Para que puedas poner en mí, Señor, lo que es tuyo. Dios mío, en esta tarde, Señor, te suplico de coger la rienda de este culto, Dios mío. Señor Dios mío, tú te encuentras aquí. Señor, y allí tú estás, Señor, tenemos que adorarte, tenemos que alabarte, Dios mío. Eres un Dios vivo, Señor, tú no eres muerto, Dios mío. Señor, tú has resucitado, Señor, en este día, Jesús. Amén. Señor, y en
Te suplico que tú, Señor, en esta noche le puedas hablar a sus corazones, Señor. Dale, Señor Dios mío, lo que ellos te piden, mi Dios. Señor, te pido para los enfermos, Jesucristo. Señor, tú sabes que hay muchos, Señor. Tú los conoces, Señor, y esperemos en ti. Señor, te lo dejamos a ti, porque eres tú, Señor, el solo que puede algo, Señor. Señor, en esta tarde bendice, Señor, el siervo que va a traer tu palabra. Señor, que tu palabra sea de bendición en nuestra vida, Dios mío. Señor, que nuestros corazones estén atentos, Señor, a lo que tú quieres decirnos, mi Dios. Señor, Dios mío, te doy la gracia por todo. Señor, muévete, Señor, en esta noche. Señor, que tu espíritu pueda moverse en la vida, mi Dios. Señor, te lo suplico, Jesucristo, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por todo. Gracias, Jesús. Amen. Gloire à Dieu. On va commencer notre réunion. En chantant des cantiques pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Sans dire ce qu'on voit, parce que si on dit ce qu'on voit, on se met mal. Alors, il vaut mieux pas parler, commencer, chanter, puis prêcher, puis terminer la réunion devant le Seigneur, c'est tout. Gloire à Dieu. De la croix à la grâce au Dieu. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Venez, venez mes amis, un grand pardon, oui, nous attend. Espoir pour le coupable, espoir pour le malheureux. Venez, venez mes amis, un grand pardon, oui, nous attend. À Golgotha, c'est là que Jésus se révèle. À Golgotha, c'est là que son sang a coulé. Venez, venez mes amis, un grand pardon, oui, nous attend. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Cet après-midi, personnellement, je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Je ne sais pas si tu es pareil comme moi, mais moi je suis comme ça. Béni soit le nom du Sauveur. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas dire la même chose. D'ailleurs, on le voit. On n'a pas de réunion durant toute la semaine. On a une réunion le samedi, une réunion le dimanche, et on se permet de ne pas venir à la réunion. Après, on dit, oui, mais il y a le confinement. Il n'y a pas de confinement aujourd'hui. Mais on préfère se promener. On préfère faire
nous faire inviter, faire ce que nous voulons. Mais dorénavant, je vais dire même à la Sandrine qu'il arrête de filmer. Comme ça, au moins, personne ne verra la réunion. On s'habitue à tout. On s'habitue à regarder uniquement la réunion par Facebook. C'est incroyable, Seigneur. C'est incroyable. Et pourtant, des ténèbres, il les a fait sortir. Ceux qui ne sont pas là, il les a fait sortir des ténèbres. Ainsi que nous-mêmes. Mais nous, on est là. On remercie le Seigneur par notre présence qui nous a fait sortir de ces ténèbres. La moindre des choses, mes frères et sœurs, c'est d'être là au moins samedi, dimanche, puisqu'on n'a pas de réunion. Alléluia. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Dans ta lumière, tu m'as fait venir. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. À genoux, nous fléchissons. Quand la tristesse vient sur moi, oh Dieu, ton esprit me rend la joie, oh Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. C'est la polo. Alléluia. Vous savez, il y a quelques années de cela, il y a des anciens qui sont parmi nous qui s'en souviennent. Il y avait un grand serviteur de Dieu. Il s'appelait Manicon. C'était un grand serviteur de Dieu. Il est parti auprès du Seigneur. C'était son moment, et puis ça fait quelques années qu'il est parti devant Dieu. Et il disait ainsi: et l'on s'habitue à tout. Et l'on s'habitue. Et puis ces paroles me viennent ici maintenant. Disant, on s'habitue à ne plus venir à la réunion. On s'habitue à regarder les serviteurs sur Facebook. On s'habitue à regarder le sud de l'Amérique qui prêche et on se régale. Mais être dans la vraie présence de Dieu, on s'habitue aussi de la laisser tomber. C'est le moment de la fin, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, prenons garde et ne tombons pas dans ce piège de Satan qui nous met. Parce que c'est un piège de Satan. Il nous le met devant pour qu'on puisse tomber dans ce piège. Mais seuls les enfants de Dieu, celles qui sont nés de nouveau, ils prennent garde de ne point tomber. Béni soit le nom du Sauveur. Gloire à Dieu. Amen. On va dire à nos frères qui nous chantent les cantiques pour la gloire de Dieu. Vous savez, demain, Dieu m'a mis un message dans mon cœur. Si vous ne voulez pas l'écouter parce qu'il va être fort, mettez des bouchons ou restez à la maison. Parce que Dieu va parler demain.
y hacer el bien. Su boca y su labio solo sirvieron para bendecir. Él es el enviado de la gloria. Él es el que existe desde el principio. Él es el mismo Dios hecho persona. Es el ángel de quien habló Isaías. Es él el que la tierra enmarizó. Él es aquel que con su sangre limpia. Aleluya. Es el Mesías, Cristo prometido. Él es el Cordero que el pecado quita. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ungido. Eres el Mesías, Cristo prometido. Eres el Cordero que el pecado quita. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres el ungido. Eres el Mesías. Eres el enviado de la gloria. Eres el que existe desde el principio. Eres el mismo Dios hecho persona. Él es aquel de quien habló Isaías. Es él el que la tierra enmarizó. Es él aquel que con su sangre limpia. Es el que corona tu cabeza de favor y misericordia. De la vida, hermano mío, es tu gloria. Es el Mesías, Cristo prometido. Eres el Cordero que el pecado quita. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres el nacido. Eres el Mesías. Eres el Mesías, Cristo prometido. Eres el Cordero que el pecado quita. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres el ungido. Eres el Mesías. Eres el ungido. Eres el Mesías. Alléluia. Il est le roi et il est le Messie. Béni soit le nom du Sauveur. C'est dommage que mes frères et sœurs qui sont là, qui ne comprennent pas l'espagnol, il y a des paroles qui te rentrent en plein cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, demain, parce que vous savez que demain, normalement, il y avait un serviteur qui devait venir. Mais il m'a appelé, il m'a dit, Juan, je ne peux pas venir parce que mon père est fatigué. Enfin, bon, on ne parle pas, il ne peut pas venir. Et comme il ne peut pas venir, alors aujourd'hui, ce matin, je me suis mis
à étudier un message. Je croyais que j'avais encore une semaine pour l'étudier, mais je n'ai pas eu une semaine. J'ai qu'un jour là. Et Dieu m'a donné un message. Écoutez bien, s'il vous plaît. Demain, on va parler de deux choses très importantes. De quoi on va parler? On va parler de l'apostasie. Écoutez bien, de l'apostasie et de la conséquence de l'apostasie. C'est deux choses différentes. Alors demain, s'il vous plaît, asseyez-vous comme il faut. Parce qu'il va y avoir un truc très fort. L'apostasie, c'est l'apostasie. Mais l'apostasie, pour ceux qui connaissent ce que c'est que l'apostasie, c'est un fait. Mais les conséquences de l'apostasie, c'est très fort. Croyez-moi. Parce que demain, vous allez entendre des choses que vous voyez par vos propres yeux. Vous allez entendre des choses que vous avez écoutées, et non pas de bouche à oreille, écoutez, mais les choses que vous avez écoutées, c'est des choses vraies. Vous allez la voir demain. Préparez-vous à recevoir quelque chose de très fort demain. Parce que j'ai commencé à étudier ce matin, et croyez-moi que j'ai le cœur brisé. Ce soir, je vais encore le méditer. Et demain matin, je vais encore le méditer. Et après, avant le culte, je porterai le message que Dieu a mis dans mon cœur. Mais croyez-moi que c'est dur. Il y en a qui pensent que l'Apocalypse est très dur. Vous verrez demain si c'est pas dur. Allez, nos jeunes sœurs. Non, il y en a qui sont sourdes, mais ça fait rien. Allez, nos jeunes sœurs. C'est vrai que c'est Pinocchio. Gloire à Dieu.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. On va demander à un frère qui prie le Seigneur, puis après on chantera le dernier cantique et nous céderons toute la place à la parole de Dieu. C'est vrai? Présente ces moments devant Dieu. Vas-y. Papa, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Papa, je te dis merci Seigneur, de m'avoir créé dans ta maison. Papa, illumine notre voie, illumine notre chemin, illumine nos directions. Papa, ne nous cache pas ta face, montre-nous ton Alléluia. Papa, tends-nous ta main afin que nous puissions atteindre notre but. Amen. Papa, que tous ces obstacles sont que des avantages pour nous, Père, au nom puissant de Jésus. Ô Père, entre dans nos vies, Seigneur. Papa, dirige nos vies. Amen. Papa, pardonne nos vies, pardonne tout ce qui a été bouleversé dans nos vies. Ô Père, agis dans nos vies, Seigneur. Papa, ne nous abandonne pas. Seigneur, toi tu connais tous nos problèmes et que tu connais les solutions. Amen. Ô Père, entre dans nos vies, Seigneur. Accompagne-nous dans toutes nos activités. Amen. Nous tirer dans l'obscurité et nous mettre dans la lumière. Ô Père, veille sur nous, Seigneur. Conduis-nous pas. Conduis-nous dans toutes nos activités et veille sur nous, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Avant de laisser la place, Manine, peut-être qu'il y a Sina Kantuna. Avant de lui laisser la place, je veux dire, peut-être qu'il y a. Hier soir, on était sur Zoom et Facebook et on a eu une visite inattendue. Il y a eu, comme on pourrait dire, un couple d'Algérie, Kabyle. Mais ils se sont connectés de l'Algérie là-bas, avec nous. Il est fiancé, Moussa et sa fiancée. On a parlé un petit peu, il s'appelle Moussa, hein, on a parlé un petit peu et ça m'a fait plaisir qu'il se connecte avec nous. Ils auront fermé les églises là-bas. Les autorités algériennes ont interdit que la parole de Dieu puisse être prêchée là-bas. Et il m'a dit, on a envie de partir en France pour écouter la parole de Dieu. Regardez un petit peu. Comme ils sont coincés en Algérie à ne pas écouter la parole du Seigneur, ils veulent venir en France pour écouter la parole de Dieu. Et il y en a qui sont en France, ils ne veulent pas venir écouter la parole de Dieu. Rendez-vous compte un petit peu. Ils sont à des milliers de kilomètres. Et ils désirent, parce qu'ils vont se connecter avec nous lundi. Parce que du lundi au vendredi, on se connecte de 8h30 jusqu'à des fois 11h, minuit, 1h du matin. Et on est là. Eh bien, ils se connectent, ils vont à partir de lundi, parce qu'ils se sont connectés hier, à partir de lundi, ils vont se connecter toute la semaine pour pouvoir écouter le message de Dieu. Et ici, qu'on est libre de l'écouter, on ne veut pas venir. Ah, je vais faire le test. Ils n'ont rien, mais je vais faire le test. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Ah, Dieu ne peut pas le tromper. Amen. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Il y en a que oui. Il y en a que oui, que je sais qu'ils m'ont... Il y en a que, par exemple, la Manine, elle a été positive dans le test. Alors elle attend toute cette semaine, elle va refaire le test et si c'est parti, ben, samedi, dimanche prochain, ils seront là. Il n'y a pas de problème. Ils ont une excuse. Elle a été positive. Et moi, si quelqu'un qui est positif, je ne veux pas qu'il vienne à l'église. Reste chez elle, renfermé, puis lorsque c'est parti, ils viennent. Mais il y en a qui peut-être ils sont partis manger avec la famille. Vous vous rendez compte, sachant que nous avons toute la semaine sans réunion, et tu oses te faire inviter par la famille ou inviter de la famille chez toi. C'est pas sérieux, mes frères et sœurs. Pas sérieux du tout. Allez, nous écoutons le dernier cantique et puis nous cédons la place à la parole du Seigneur. Se abre los cielos, se escucha un sonido
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. À celui qui est assis sur le trône, toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces beaux cantiques. Je loue Dieu parce que les cantiques sont puissants. Le psaume 22 dira ainsi qu'il demeure dans les cantiques. Il siège dans les cantiques. Amen. Dans les louanges, pardon. C'est la même chose. Merci Seigneur. Quelle grâce Seigneur. Par la puissance des cantiques, des démons sont sortis. Et j'étais présent. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Je vais prier le Seigneur pour que Dieu puisse diriger toutes mes paroles, mes faits, mes gestes. Alléluia. Que ton nom soit béni, glorifié, Seigneur mon roi. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ces bons moments, ces instants. Seigneur, et maintenant vient le moment opportun, Seigneur, d'apporter ta parole, celle que tu m'as parlé, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu puisses parler maintenant à ton peuple, de manière librement, Seigneur. Sers-toi de moi comme un bon instrument. Seigneur, que je sois utile entre tes mains, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, il est vrai que le pasteur disait que nous avons la possibilité de vivre un évangile facile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi je dis gloire à Dieu. Parce que si j'étais dans le pays d'Algérie, admettons, si j'étais d'origine algérienne et que j'étais dans le territoire algérien, je n'aurais pas la possibilité de pouvoir écouter à ma guise. À ma guise, la parole. La parole est rare là-bas, mais la parole est en abondance ici. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a mis quelque chose dans mon cœur. Il a déposé un verset dans mon cœur. Et je méditais, et je cherchais, et je voulais vraiment qu'il fasse, qu'il produise. Et le Seigneur, il me met dans mon cœur le verset dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12, et versets 47 et 48. Et il parle en fait de pouvoir accepter la parole de Jésus-Christ et ne point la rejeter. Amen. Alors nous faisons la lecture. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. C'est Jésus qui parle. Suivant. Au verset 48, il poursuivra, il va dire ainsi, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur me mettait dans mon cœur que aujourd'hui nous avons la parole, le pain en abondance. Nous avons la parole que Jésus a laissée en son temps et qui a permanessé, qui a continué à se propager jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vous dis pas que cela a été sans peine. Si on voyait l'église primitive, à quelle souffrance ils se sont donnés. Hein? Ils se sont laissés donner. Ils ont été dans les arènes avec des lions. Je vous passe les détails. Ils ont été comme des lampes de torches selon les chemins et bien d'autres choses. Mais nous avons la possibilité de vivre un évangile facile. Alléluia. Un évangile qui ne nous coûte rien. Un évangile qui ne nous coûte rien. Alors le Seigneur me met dans mon cœur, voici, mets-les devant leur responsabilité. Le Seigneur me demande, et en me parlant, à moi aussi, mes frères, mes sœurs, mes amis, il me dit, prends conscience de la responsabilité que tu as envers ton âme. Amen. Et donc, le Seigneur m'a dit ainsi. Alors, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Amen. Alors,
les paroles de Dieu, les paroles de Christ, nous savons que dans Romains 10, 17, va dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Christ. Amen. Donc, cette parole, elle va nous procurer de la foi. De la foi. La foi est une assurance des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on espère plus loin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, étant cela, la foi a ses racines. Comment prendre la foi? Comment arriver à la foi? Eh bien, il faut être fidèle. Fidèle à Dieu. Il ne faut pas rater de réunion. Lorsque tu as la possibilité de te remplir de Dieu, sois fidèle aux petites choses et le Seigneur te confiera des plus grandes. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut être obéissant. Amen. Gloire à Dieu, l'obéissance. L'obéissance consiste à obéir, à mettre en pratique un commandement. Et quel est le commandement de Jésus-Christ qui nous a donné? C'est aime ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Et aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais par contre, fais le bien aussi aux autres, celui que tu veux faire qu'on te le fasse à toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'obéissance. Et elle trouvera la foi aussi dans l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? Parce que bien souvent je me suis posé la question, l'intégrité, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Intégrité pour moi c'est être fidèle. Non. Intègre, cela veut dire faire partie. Coller avec la parole de Dieu. Ça veut dire que je fais corps avec la parole. La parole et moi doivent faire corps ensemble. Ce ne doit pas être un contraire avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons être intègres à la parole de Dieu. Amen. Et ici, nous allons procurer aussi la foi. La foi, tout cela en écoutant la parole de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien sûr, la foi, on en parlait dans le Zoom. On en parlait dans le Zoom justement cette semaine. La foi est source de salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Sache et comprends, prends conscience que ta foi, c'est-à-dire ce que tu crois aujourd'hui pour que ça va arriver demain, que le Seigneur va revenir, il va revenir chercher son église. Est-ce que tu veux faire partie? Amen. Alors je vais te dire un verset de la part du Seigneur. Il se situe dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 9. Je veux dire, Miguel Mele. C'est un verset très important. Très important. Il a dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, de ton âme. Ton âme, si tu veux que ton âme soit sauvée, parce que la chair et le sang n'hériteront point du royaume de Dieu, mais ton âme, oui. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Voilà pourquoi tu dois entretenir ta foi. Voilà pourquoi tu dois t'entretenir à être fidèle, à être obéissant, à être intègre. Parce que au prix de ta foi, tu vas être sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dira ainsi, vous savez, pour que tu obtiennes la foi aujourd'hui, il a fallu que Jésus-Christ vienne. Il a fallu que le Christ vienne, la parole de Dieu vienne prendre un corps de chair. Et cela ne s'est pas fait comme ça. Il y a une prophétie où le Père dira ainsi, dans Isaïe, il va dire ainsi, il va dire, qui marchera, qui enverrai-je, qui marchera pour nous sur terre? Qui leur montrera le chemin, la vérité et la vie? Amen. Qui, sachant tout ce qui devait se passer, voici ce que Jésus-Christ a fait en disant, me voici. Amen. Me voici. Et en disant, me voici, il a pensé à toi. Amen. Il a pensé à toi. Il a pensé à tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont dans le monde et qui doivent venir ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il a dit, me voici. Mais cela comprenait qu'il savait, Jésus-Christ savait qu'il devait naître d'une vierge, mais aussi mourir à la croix. Amen. Mourir à la croix. Ce n'est pas n'importe quelle conséquence, n'importe quelle responsabilité que notre Seigneur a pris. Il savait très bien qu'en prenant un corps de chair, il devait souffrir. Et souffrir beaucoup.
Vous savez, lorsque il y avait deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui ils pleuraient, mon Jésus, qui pleurait. Ils pleuraient, ils se lamentaient de ce qui s'était passé, ils parlaient de ce qui s'est passé à la croix, à Golgotha. Et lorsque le Seigneur leur apparaît, il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous? Ne pleurez pas, car Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Ne pleurez pas, car le Christ, ne savez-vous pas que le Christ devait souffrir beaucoup? C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est pour cela, mes frères, passons parce que nous passons. Nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi que Jésus-Christ est vivant. Qu'il est avec nous. 2 ou 3 unis en mon nom, je suis parmi vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il a dit, je reviendrai vous chercher, c'est une promesse. Il va dire ainsi, la Bible va dire ainsi, lorsque la bénédiction tarde, attends-la, car elle arrivera. Elle arrivera certainement. Alors garde la foi. Garde la foi, parce que c'est au prix de la foi que tu vas sauver ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu a été démontré, déversé à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. Et je veux dire, mets ton nom maintenant. Car Dieu a tant aimé, il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Non, pas du tout. Amen. Moi, je me réjouis lorsque le Seigneur a démontré tout son amour pour moi à la croix. Il t'aime. Tu cherches à savoir si le Seigneur il t'aime. Oui, il t'aime. C'est marqué. Sa parole se renouvelle chaque jour. Sa parole, elle nous parle. Elle est comme un miroir. Et nous allons voir ce miroir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur nous met devant cette responsabilité. Je vous ai dit ce que la parole procure. Elle procure ainsi la foi, elle procure le salut, elle procure l'amour. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur dans notre cœur, eh bien, il y a l'amour que le Saint-Esprit déverse en nous. Il nous donne cet amour pour pouvoir pardonner. Je ne sais pas si nous devons pardonner. Il y a quelqu'un ici qui doit pardonner son prochain, qui doit pardonner quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui lui a fait du mal. Mais sache que la parole nous dit que si tu ne pardonnes pas ton prochain, si tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait du mal, le Père ne te pardonnera pas non plus. Alors il faut pardonner. Gloire à Dieu. Amen. Bien. Ainsi, voici ce que le Seigneur m'a dit. La parole de Dieu procure la foi, le salut, l'amour, bien sûr. Mais il nous met devant la responsabilité. La responsabilité de notre salut. Et comment cela va se dire, dans Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 1, versets 22 à 25, va dire, écoutez la parole, mettez-la en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter, Amen. Il va dire ainsi, c'est comme si vous l'écoutez, et que vous ne l'acceptez pas, vous la rejetez, vous êtes comme un homme qui va se regarder dans un miroir, il se regarde son visage naturel, et lorsqu'il s'en va, il oublie complètement comment il était. Comme le miroir. La Bible est un miroir. Nous devons nous confier à ce que le Seigneur nous parle à nous, comme on est nous. Et c'est pour ça que nous devons nous sanctifier chaque jour. Amen. Amen. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas au Seigneur. Chaque jour est une page que nous devons enlever de nous, mais qui est une page que nous devons rajouter de Jésus en nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il dira ainsi, Matthieu 18, 8 va dire ainsi aussi. Il va dire ainsi, Matthieu 18, verset 8. Si ta main ou ton pied est une occasion de chute, coupe-la. Parce qu'il vaut mieux que tu sois manchot, ou boiteux, ou sans une jambe, mais que tu rentres dans le royaume de Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'arriver au Seigneur Jésus-Christ, il est essentiel de l'arracher.
Éloigne-toi de ces choses, de ces passions. Éloigne-toi de tout ce qui t'empêche de venir à Jésus. Et de pouvoir le suivre et de pouvoir l'obéir. Amen. Gloire à Dieu. Coupe-le. Hébreux 12, 14 va dire ainsi. Vas-y, montre-moi-le. Hébreux 12, 14 va dire ainsi, c'est sur la sanctification. Regardez. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il est essentiel de pouvoir se donner à la sanctification. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse 22, 11 va dire que l'injuste continue encore à être injuste. Que le souillé continue à se souiller. Oui. Que le juste, par contre, que le juste qui pratique la justice et qui pratique encore la justice. Il va dire ainsi que le saint se sanctifie encore. Alléluia, gloire à Dieu. Et le verset 10 va dire ainsi, de l'Apocalypse 22, va dire, car le temps est proche. Sois conscient, car le Seigneur te met devant ta responsabilité à ce que tu puisses écouter la parole de Dieu et que tu te remettes en question de la manière suivante. Est-ce que je suis dans les voies du Seigneur? Alléluia. Car le temps est proche. Et le temps en question, c'est le temps du retour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons nous comment dire, comment il Pablo disait, comment citer, mirarse suyo, lo que somos. Nous devons nous regarder nous-mêmes comme on est. S'éprouver soi-même. Así es. S'examiner soi-même. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Vous savez, mes frères, mes soeurs, et mes amis, bien sûr, si tu comptes aller tout seul, tu vas aller vite, mais tu vas te fatiguer vite. Mais par contre, si tu veux aller loin, vas-y avec tes frères. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux te sanctifier, mais que tu n'y arrives pas, tu veux aller vite, tout vite, tu vas te fatiguer. Par contre, va doucement. Laisse que le Seigneur, au fur et à mesure, tu pries au Seigneur, le Seigneur va te l'enlever. La cigarette, je vous demande pardon pour les anciens, la cigarette, moi j'ai jamais fumé, c'est vrai, mais j'ai vu des personnes qui se sont converties et qui, la cigarette, au départ ils étaient fumeurs, mais le Seigneur leur a enlevé l'envie de fumer. Amen, gloire à Dieu. De la même manière, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, laisse que le Seigneur te façonne. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Il y avait une parabole, il y avait une anecdote qui m'a plu justement dans ce que nous devons choisir dans nos propres... Okay. D'accord. Ça va? Je vous soulève pas. Bien, il y avait une anecdote que le Seigneur m'a fait voir. Il y avait une anecdote que le Seigneur m'a fait voir. C'est que, vous voyez, un navigateur était venu sur une île où il y avait deux chefs indigents, c'est-à-dire des chefs de cette île-là. Il les a rentrés, il les a fait venir avec lui, il les a fait naviguer. Et puis ensuite, il les a proposé des pommes. Ils ont tous savouré ces pommes, des bonnes pommes. Vous savez, ils étaient contents, bien sûr, lorsqu'on prend un bon fruit, un bon fruit qui a beaucoup de goût, qui est vraiment sucré, ça donne envie d'en goûter encore. Lorsque le navigateur les a redonnés, les a ramenés dans leur terre, alors il les a proposés ainsi. Il y avait un gros panier où il y avait des pommes, et de l'autre côté, il y avait un petit lot de pommiers. Il y avait un chef qui avait dit, moi je préfère les pommes. Et l'autre a dit, non, je préfère le pommier. Vous savez pourquoi? Quelque temps plus tard, lorsque le navigateur est revenu vers cette terre-là, à celui qui avait choisi les pommes, il n'y en avait plus rien. Ils étaient partis depuis longtemps. Mais à celui qui est venu et qui a pris les pommiers, celui-là avait encore des pommes. Choisis la bonne part. Choisis la bonne décision. Prends la bonne décision aujourd'hui. Prends ce qui est bon du Seigneur. Choisis la sanctification. Le Seigneur va te dire, je te mets devant toi deux chemins. Chemin de la vie et chemin de la mort. Mais je te conseille celui de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien sûr, le Seigneur, je disais, Seigneur, il me manque quelque chose dans mon message.
j'étais ici, je disais, Seigneur, il me manque quelque chose à mon message. Parce que je ne veux pas que les personnes, je ressentais que je ne veux pas condamner personne. Alors le Seigneur justement était en train de me dire comme ça, tu vois, lorsque les sœurs elles sont en train de chanter, elles sont unies. Lorsque les sœurs elles étaient en train de chanter, ils ont dit, il est venu dans ma pensée, dans mon cœur, tu vois, elles sont unies. Ça veut dire qu'elles ont l'union. Tu vois, parce que si il y en a une qui est en défaillance, peut-être qu'elle n'y arrive pas, eh bien il y a toujours une sœur qui vient et qui la relève. Amen. Alors, je vais te dire quelque chose comme cela et je vais finir par cela. Tu n'es pas tout seul. Amen. Tu n'es pas tout seul. Tu vois, tu as peut-être des difficultés à prendre la bonne part. Tu as peut-être des difficultés à te sanctifier. Tu as peut-être des difficultés justement à pouvoir venir à Jésus-Christ, à pouvoir faire ce que Jésus te demande. Tu n'es pas seul, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et la décision te revient encore aujourd'hui. Tant que la porte de la grâce est ouverte, sanctifie-toi. Il y a avec toi Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Il est avec toi. Et il nous a fait comprendre qu'une situation qui est perdue pour toi, elle n'est toujours pas perdue pour lui. Lorsque Lazare, son ami, était mort, et que ça faisait plus de 4 jours qu'il était enterré, il est revenu et il a ressuscité. Lorsque il y avait cette masse d'argile qui avait cassé dans Jérémie 18, la parole dira ainsi, de la même masse d'argile, il l'a reprise et il en a fait un vase qui lui plaît encore. Alléluia. Qui lui est agréable au Seigneur. Alléluia. Il va dire ainsi, il est temps aujourd'hui, il est temps qu'on puisse prendre les rênes, qu'on puisse vraiment se prendre en main devant notre responsabilité de pouvoir répondre aux bons comme aux mauvais, bien entendu. Mais nous devons être garants de nous-mêmes. Il faut qu'on soit responsable de notre âme. Amen. Alors, il faut qu'on se conseille, comme Agé va dire, montez à la montagne. Montez à la montagne. Coûte ce que ça coûte. Prenez du bois et commencez à bâtir. Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier le Seigneur. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, pour ces paroles, Seigneur mon roi, que tu as mis dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur mon Dieu, me sanctifier. Parce que je veux te voir un jour, Seigneur mon Dieu. Parce que je veux, Seigneur mon Dieu, être une source de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Parce que je veux me sauver, Seigneur mon Dieu, au prix de ma foi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux croire, Seigneur, en ce qu'il y a après, Seigneur mon Dieu, lorsque tu reviendras, Seigneur mon roi. Seigneur, je voudrais, Seigneur mon Dieu, bâtir avec mes frères, mes sœurs, Seigneur. Non, ils ne sont pas seuls, Seigneur mon roi. Bénis-les. Seigneur, sois avec eux. Sois le bâtisseur avec eux, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses reconstruire avec eux, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses les aider, Seigneur mon Dieu, dans chaque jour. Que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Dieu de vie. Et à toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Lorsque j'ai bougé le doigt, j'ai rien dit à Joanne. Si je ne peux pas faire comme ça, alors comment je fais? Gloire au Seigneur. Mais c'est bien qu'il respecte. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a rien eu pour lui. Au contraire, le message de cet après-midi a préparé le message de demain. C'est facile, hein? Alors vous voyez un petit peu comme Dieu veut parler. Il a commencé aujourd'hui, parce que c'était fort ce qu'il a dit, on ne dirait pas, hein. On dirait que ça... Mais si vous réalisez bien ce qu'il a dit, attention, c'est fort. Et puis demain, il y a la suite, si on veut. Et la suite, c'est l'apostasie et les conséquences de l'apostasie. Alors, si vous voulez lire, vous lisez. C'est dans les Romains, cherchez-le.
Je dis rien. C'est dans les Romains, cherchez-le. Ah, tu es là. Continue à lire. Gloire au Seigneur. Voilà, on ne dit plus rien, simplement que demain on a notre culte d'adoration. Soyons là, s'il vous plaît, vers 9h15, comme ça on peut commencer à 9h30. Demain, il n'y aura pas de jeûne, mais